Et si on chassait toujours pour manger? Ça fait réfléchir, non? Aujourd'hui, on a tout à portée de main, aisément en supermarché. Mais qu'en serait-il si chacune de nos bouchées dépendait directement de notre capacité à traquer notre nourriture? Chaque matin, lever le camp, partir à l'affût, guetter le mouvement des animaux dans les sous-bois, ressentir l'adrénaline de la chasse. La nature n'est pas un supermarché où tout est disposé sur des étagères. Chasser, c'est faire preuve de patience et de respect. Chaque prise, un acte de survie, une leçon de résilience. Ressentir le vent contre ton visage, l'odeur de la terre humide. Ce lien avec la nature serait bien plus qu'un simple repas. C'est une promesse de retour à nos racines, une harmonie avec notre environnement. Les jours passeraient, et on apprendrait à connaître les rythmes des saisons, les habitudes des animaux. La tendresse qu'on éprouve pour un carré d'herbe vert ferait partie intégrante de notre expérience. On ne verrait plus la viande de la même façon. Chaque morsure, un hommage à un monde sauvage. La viande n'est plus juste un produit, c'est une histoire, une connexion. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? T'accrocher à des traditions ancestrales ou continuer à te nourrir d'indifférence? Chaque décision prise porterait le poids des choix. Peut-être qu'on retrouverait une vie plus trépidante, plus authentique. La chasse deviendrait notre manière de participer activement à ce flux de la vie. Cette relation à la nourriture aurait un impact profond sur notre existence. Chasser pour se nourrir, ce n'est pas juste un acte physique, c'est une façon de vivre, une philosophie. Finalement, est-ce que cette pratique archaïque pourrait illuminer notre parcours actuel, mélangeant éthique et conscience? Si on chassait toujours pour manger, on redéfinirait notre place au sein de cet écosystème, un écosystème dont on fait partie intégrante,